88 postes à fournir. C'est ce qui est prévu par le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition au Gabon, afin de pouvoir constituer son équipe de cabinet. La nouvelle est tombée il n'y a pas longtemps, là où en fait le Premier ministre, M. Raymond Ndong-Sima, a décidé de faire un appel à offres en fait, afin de recruter son équipe en fait qui va travailler avec lui dans son cabinet. Et fort est de constater que cette histoire ou encore cette nouvelle a fait un tollé en fait. C'est sur ce qu'on va parler dans cette vidéo. On est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent venir immigrer aux États-Unis en qualité d'étudiant, n'oubliez pas qu'on a monté une entreprise qui s'appelle Nexus Consulting. Elle a pour but concret d'accompagner les étudiants à venir étudier aux États-Unis. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez simplement dans la barre de description, vous cliquez sur le lien dans notre site internet, vous pouvez aller voir toutes les informations afférentes. Sur ce, on est parti. Comme je disais, aujourd'hui, il est question en fait, c'est-à-dire que c'est une grande première en ce qui concerne la politique gabonaise, dans le sens là où le Premier ministre a proposé ou encore offre actuellement 88 postes afin de pouvoir rejoindre son équipe. Et dans les 88 postes là, il y a des conseillers, il y a des secrétaires, il y a des chefs de cabinet. C'est-à-dire que c'est vraiment une panoplie de postes en fait qui est vraiment là. Et regardons un peu ce qui suit. 88 postes à pourvoir, Raymond Ndong-Sima lance un appel à candidature. Pour son ancien fils cabinet, le Premier ministre gabonais Raymond Ndong-Sima a lancé le 4 octobre 2023, à Libreville, un appel à candidature pour 88 postes à pourvoir. C'est une grande première Gabon. Cet appel à candidature met en lumière le changement que Raymond Ndong-Sima entend impulser au niveau de l'administration gabonaise. Les choses changent au Gabon. Le renouveau est en marche. Auparavant, le Premier ministre gabonais ne prenait pas la peine de faire un appel à candidature. Ses collaborateurs recrutés étaient simplement par affinité. Le mérite n'était pas le critère prioritaire. L'objectif était de distribuer les postes à une catégorie d'individus bien déterminés, des amis, des parents, des copines, voire d'anciens condisciples. À cette époque, un cabinet de la primature présentait beaucoup plus à un village qu'à autre chose parce que le chef du gouvernement réduisait le cercle de son choix au niveau de ses parents. Le sentiment qui se dégage, c'est que Ndong-Sima ne veut plus marcher sur les traces de ses précédentes. Aujourd'hui, Ndong-Sima effectue un virage à 180%. Il fait table rase des méthodes passées. Il souhaite que les critères et les méthodes de nomination changent. À travers cet appel à candidature, Ndong-Sima envoie également un message clair aux ministres de son gouvernement et à leurs collaborateurs. Il veut montrer une rupture avec le passé, susciter un nouveau modèle de gouvernance basé sur le mérite. Les personnels doivent plus être recrutés sur des bases amicales ou fraternelles. Le Premier ministre ne recrutera pas comme les autres. Ndong-Sima veut donner la chance à tout le monde. Il veut donner un second souffle à une administration gabonaise plombée par le népotisme. Il souhaite s'offrir une équipe qui aura des objectifs à atteindre. Il apparaît qu'il veut gérer son équipe comme le fait un chef d'entreprise. Tous les Gabonais sans exception sont priés de déposer leur candidature. C'est un grand pas en avant qui vient d'être fait par Ndong-Sima. Cependant, l'appel à candidature seul ne suffit pas pour marquer un véritable changement. Il faut s'assurer qu'après cet appel à candidature, les personnes qui seront recrutées ne seront pas pour la plupart des gens d'Ouayem et du nord du Gabon. À la fin de l'opération, il devrait par exemple qu'ils rendent compte des résultats de cet appel à candidature. Il faudrait qu'ils communiquent sur la composition du jury qui aura examiné les dossiers. Il faudrait aussi qu'il explique les critères de sélection, qu'il publie les noms et le nombre de dossiers reçus et les raisons du choix retenu. Par ailleurs, il n'a recruté ni son directeur de cabinet qui signe le document, ni son chef de cabinet par appel à candidature.
Pourquoi leur recrutement obéit à une logique différente? Selon l'appel à candidature, le dépôt des dossiers s'arrête le 10 octobre à 12 h. 13 conseillers chefs de département, 40 conseillers, 20 attachés de cabinet et 15 secrétaires techniques seront recrutés. On ne va pas le nier, l'initiative est louable, en ce sens que c'est une première dans la politique gabonaise, là où un premier ministre ouvertement décide d'appeler au recrutement. En vérité, ce qu'il faut retenir, c'est que le changement du Gabon est en marche. On ne va pas le nier. On ne va vraiment pas le nier. Le changement est en marche. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer de façon concrète. Et bien évidemment, c'est-à-dire la démarche est louable. C'est-à-dire, c'est clair, c'est vraiment à apprécier. Mais, quand je regarde un peu les différentes offres, les postes qui sont à pourvoir, et quand je regarde le nombre d'expériences, ça me laisse perplexe et sans voix en fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a certains postes là où on demande par exemple d'être d'abord un haut cadre de l'administration et avoir 5 ans, 10 ans d'expérience. Et tu te poses la question de savoir, ok, quand on te demande déjà d'avoir 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience et être dans l'administration, tu te poses la question de savoir, mais en vérité, ça cause problème en fait. Ça cause problème parce que, en vérité, il y a des jeunes. Il faut pas dire que, moi je pense que le ministre doit réfléchir à cela en fait. C'est-à-dire que, et si c'était un appel d'offres à la jeunesse? C'est-à-dire, il y a des jeunes qui sont compétents, qui sont talentueux. Il y a même certains qui sortent encore des écoles, qui sortent fraîchement des écoles, qui n'ont peut-être pas l'expérience qu'on demande, mais qui veulent servir leur pays. Et moi, je pense que c'est vers ces jeunes-là qu'il faut aller, en fait. Monsieur le ministre, il faut aller vers ces jeunes-là. Ces jeunes-là qui ont les compétences, qui savent que c'est maintenant qu'ils veulent participer à la construction de leur pays, mais qui n'ont pas forcément les critères que vous demandez. Parce que je me pose la question de savoir, et si cette transition-là aussi, c'était pour donner une chance à la jeunesse, aux jeunes qui ont fait des études. Parce que moi, je connais par exemple un ami à moi avec lequel je suis allé à l'école avec, qui a fait sciences politiques, qui est très très chevelu dans la science politique. Et je lui ai envoyé l'annonce tout à l'heure là. Il a regardé, il m'a dit, il va chercher comment est-ce qu'il peut postuler. Mais c'est quelqu'un qui vit en Italie. C'est quelqu'un qui est dans la diaspora. Est-ce qu'il y a eu un mécanisme de donner un temps aussi à ceux qui sont dans la diaspora de postuler? Et si ceux qui sont dans la diaspora doivent postuler, est-ce qu'il y a même, ne fût-ce que un lien en ligne, là où les gens peuvent postuler et donner leur dossier? Moi, je pense que l'initiative est très bonne, mais il faut revoir les critères. Et si on donnait une chance à la jeunesse, à ces jeunes-là qui ont étudié, mais qui n'ont pas forcément eu des opportunités. Parce que quand un jeune sort de l'école, on lui demande d'avoir 5 ans d'expérience ou encore d'être un haut cadre dans l'administration. Moi, je me dis que l'initiative est bonne en elle-même. Mais malheureusement, elle contient encore les tares de l'ancien régime. Et il faut que le ministre se penche là-dessus en disant que il faut donner aussi une chance à la jeunesse. Et il faut aussi donner une chance aux gens qui sont dans la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, il a donné un délai jusqu'au 10. Mais comment ça va se passer pour ceux qui sont dans la diaspora qui veulent postuler en fait? Est-ce que vous voyez un peu la chose? C'est-à-dire, on est là pour faire en sorte que les choses changent. Mais faisons en sorte que ça change bien. Je sais que ce ne sera pas parfait au début, bien évidemment. Mais déjà, au moins, c'est une initiative à louer, en fait.
c'est une initiative à louer. Et je ne veux pas finir cette vidéo en parlant des gens qui entreprennent dans la diaspora. Monsieur le ministre, vous-même, vous êtes un entrepreneur. Vous-même, vous êtes un entrepreneur. Vous êtes dans le transport, vous-même, vous êtes un entrepreneur. Et il faut penser à la diaspora qui entreprend, qui veut rentrer et qui entreprend. C'est-à-dire, il y a même des gens, moi je vais parler de mon propre cas, il y a des gens qui veulent rentrer avec des containers. Mais la vérité, c'est que actuellement, les taxes d'exonération au niveau de ce qui concerne faire les containers est trop chère. Elle est trop élevée. Est-ce que vous ne pouvez pas revoir ça, monsieur le Premier ministre? Il y a des Gabonais ici qui veulent se lancer dans le transport, qui ont des opportunités d'acheter des voitures. Mais les dates auxquelles on demande, on dit les véhicules de pas moins de 5 ans. C'est-à-dire que ça, c'est un grand frein. Est-ce que vous ne pouvez pas voir ça, monsieur le Premier ministre? Parce qu'en vérité, il est question maintenant d'apporter c'est-à-dire un vent nouveau au niveau du Gabon, mais pensez également aux Gabonais qui sont dehors. Il y a des gens qui veulent rentrer, il y a des gens qui veulent entreprendre. C'est-à-dire, il y a des gens même qui, ils ont eu l'expérience dans la diaspora, veulent rentrer pour créer des choses. Mais parfois encore, ils ont cette peur-là en se disant que si je rentre, quel est l'accompagnement qui m'attend? Essayez de revoir ça, monsieur le ministre. Il est temps de créer des champions gabonais locaux dans l'entrepreneuriat. Il est temps de le faire. On est dans une transition et la transition doit suivre tous les pans de la société gabonaise. Ce que je voulais partager avec vous, les amis. S'il vous plaît, si le Premier ministre peut regarder cette vidéo, si vous pouvez partager cette vidéo au maximum, afin que le Premier ministre puisse la regarder, ce sera une grande avancée pour nous, en fait. Sur ce, on se dit à la prochaine.